Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, celui qui arrive à savoir ce qui est écrit dans le générique, à mon respect. Vous êtes prêts? C'est parti pour Enter the Void. Alors, Enter the Void est un film... Ah merde! C'est pas spécialement un drame, ni une comédie, encore moins un western. Science-fiction peut-être. Enter the Void est un film, déjà. Donc je disais, Enter the Void est un film français sorti en 2009 et réalisé par Gaspard Noé. Et on va s'arrêter 2 minutes sur le bonhomme parce que c'est pas n'importe qui dans le paysage cinématographique français. Né en Argentine en 1963, il crée sa propre société de production Les Cinémas de la Zone avec sa femme Lucille Hadjialilovic, aussi réalisatrice. Il commence à se faire connaître avec le moyen métrage Carnet, puis en fait une suite avec le sulfureux Seul contre tous qui fera scandale à sa sortie. Mais c'est en 2002 qu'il va faire sensation, notamment à Cannes avec son œuvre la plus connue, Irréversible. Film qui intrigue autant qu'il dégoûte, réunissant au casting Vincent Cassel, Albert Dupontel ou encore Monica Bellucci. Le film a surtout choqué le public par la scène où cette dernière se fait violer dans le métro pendant presque 10 minutes. Monsieur, votre action sur le film. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes. C'est devenu complètement insupportable pour certains, donc il y en a qui sont mis à crier. On comprend rien, il n'y a pas de... Ça tourne dans tous les sens, il n'y a rien. Il n'y a rien à dire, c'est mauvais. C'est glauque, vraiment glauque. Aller au cinéma pour voir des trucs glauques, non pas trop. Provocateur et controversé, Gaspard Noé divise les critiques et le public, mais ne va pas s'arrêter en si bon chemin avec Enter the Void qui va nous intéresser, Love en 2015 puis Climax en 2018. S'il est clairement pas facile d'accès pour le public traitant de thématiques comme la violence, le sexe ou encore la mort filmée de façon très crue, Gaspard Noé a au moins le mérite d'être l'un des rares cinéastes français à posséder une liberté créative poussant toujours plus loin la forme cinématographique. Pour proposer une expérience visuelle et sensorielle en adéquation avec la passivité du spectateur par rapport à l'objet filmique. L'histoire, Oscar et sa sœur Linda habitent depuis peu à Tokyo. Alors que sa sœur est stripteaseuse dans une boîte de nuit, Oscar survit en vendant de la drogue. Un soir, alors qu'il avait rendez-vous avec un de ses clients, il se fait dénoncer et se fait abattre par la police dans un bar. Mais ayant fait la promesse de ne jamais abandonner sa sœur, son esprit se retrouve à errer dans le monde des vivants où il va être témoin de différentes visions cauchemardesques. Passé, présent et futur vont se mêler dans un trip hallucinatoire. Enter the Void est un projet que Gaspard Noé mûrit dans sa tête depuis une vingtaine d'années. Expérimental, voire jusqu'au boutiste, le cinéaste y met toutes ses obsessions en y dévoilant tout ce qui le définit, tout ça filmé dans un géant plan subjectif. Invitant le spectateur à suivre Oscar à travers ses pensées et ses souvenirs à travers 3 grandes étapes. Les conséquences de son décès, suivies de plusieurs bribes de son existence pour enfin découler vers une renaissance ou plutôt une réincarnation. La caméra se fait donc sujet, surplombant la ville et ses personnages où le langage visuel et cinématographique prend tout son sens grâce au cadre et à l'image. À travers des effets visuels de toute beauté travaillés en post-prod, d'effets sonores oppressants ou l'accentuant de couleurs psychédéliques, le film cherche à hypnotiser le spectateur et à l'amener à des endroits inconfortables. Formalisé et sensitif, Enter the Void joue surtout sur l'émotion pure pour mieux nous questionner d'une existence d'une vie après la mort à travers une démonstration technique impressionnante. Mais sous toutes ces formes aussi malaisantes et perverses qu'elles sont, Gaspard Noé traite pourtant en premier lieu d'un thème récurrent dans sa filmographie, l'amour. Celle d'un frère et d'une sœur qui se sont fait la promesse de ne jamais se laisser tomber et de toujours rester ensemble, de façon peut-être violente ou sordide par moments, mais l'amour n'est pas toujours à fleur de peau et deux personnes doivent souvent subir différentes épreuves pour mieux se retrouver. Pourtant, quand on se tape les 2h42 de films nous faisant passer par différentes émotions comme le dégoût, la fascination ou encore l'ennui, Enter the Void est tout cela à la fois dans sa vision qu'on a dit puérile pour certains ou choc cinématographique pour d'autres. Le film est avant tout l'œuvre d'une vie d'un réalisateur qui n'a pas voulu faire ce film pour plaire à un large public, mais pour faire ressortir toutes ses obsessions qui le travaillaient de l'intérieur. Une œuvre personnelle consciente des limites de son propos, sur des thématiques viscérales et intimes à travers un voyage astral et d'une forte consommation aux psychotropes, pour nous emmener à un état d'esprit questionnant le danger de la mort pour poursuivre grâce à une quête d'absolu à une nouvelle dimension philosophique et existentielle. Passer le générique mêlant néon et rapidité visuelle dans la scénographie, le tout sur l'énergique musique de LFO Freak, le spectateur est amené à suivre le corps astral d'un homme qui ne veut pas quitter ce monde et de ce fait, grâce à la technique du technocrâne déjà utilisée dans Irréversible, débouche sur un voyage mental où Oscar questionne sa place dans ce monde à travers la ville de Tokyo.
feel very, very free. You promised me you'll never leave me. Of course. We die together. Never die. Qui est-il? Comment est l'homme ou qu'adviendra-t-il de sa sœur? Une grande réflexion métaphysique à travers le 7e art qui devient le miroir de nos obsessions et de nos angoisses. Une narration hallucinatoire permettant à Gaspard Noé de modeler sa mise en scène comme instrument d'identification, où l'esprit enveloppe le questionnement philosophique de la contrainte physique du personnage principal. Un véritable tour de force où la mort, le sexe montré de façon très explicite, mais aussi la vie et l'amour, s'accordent aux propos dramatiques, mystiques et intenses de cet objet filmique d'un réalisme affolant et unique dans son point de vue artistique. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Enter the Void est un film difficile à analyser et à théoriser qui laissera clairement quelques spectateurs sur le carreau, mais il reste qu'on a tellement peu d'auteurs couillus en France, expérimentateurs et jusqu'au boutiste dans le discours, dans un sens de grammaire cinématographique qu'il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas tenter l'expérience. Un dynamitage des principes esthétiques du cinéma hexagonal, permettant de capter l'inexplicable sans prendre son spectateur de haut. À la manière d'un 2001 où Kubrick cherchait à explorer l'infini et les confins de l'espace, Noé filme une vision unique de la mort, laissant plusieurs pistes de lecture sur ce qui peut arriver après notre vie physique. Hypnotique, bouleversant ou encore universel. Plusieurs superlatifs ne permettant pas suffisamment de décrire cette œuvre bluffante dans sa réalisation. À travers une mise en scène aérienne à base de vision subjective, de travelling ou encore de plans séquences, on a l'impression que le film est fait d'un seul mouvement de caméra. Une prouesse technique maîtrisée qui donne de l'ampleur à ce chef-d'œuvre. Gaspard Noé signe ici son film le plus abouti de sa filmographie et démontre que c'est l'un des cinéastes les plus importants de ces 20 dernières années. Enter the Void est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Enter the Void, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Je vous le conseille vraiment, c'est une expérience unique à essayer au moins une fois dans sa vie. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.